Voilà, bonjour à tous. Vous avez remarqué Manu Dibango. C'est avec cette musique qu'on a commencé aujourd'hui, puisque ce matin, eh bien, Manu Dibango a disparu suite au coronavirus et que, bah voilà, un petit hommage musical avec cette musique que tout le monde connaissait. Donc, hommage à lui. Bon, j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve une nouvelle fois dans mon grenier. Donc ici, entre amis, pour ceux qui ont rendez-vous, vous êtes déjà nombreux à vous connecter. Voilà mon grenier, hein, pour ceux qui n'étaient pas là hier. J'aménage au fur et à mesure, comme ça, petit à petit. Ça sera différent. Voilà, je vous représente Charlotte la girafe, voilà, qui est toujours là avec moi. Et puis aujourd'hui, je vous présente également un renard. Le renard qui n'est pas facile à déployer. Attendez, le renard, voilà le renard. Voilà, mon ami Bernard le renard qui est avec moi aujourd'hui aussi. Bon, Jean-Yves, bonjour. Renato, buongiorno. Vous vous dites, c'est quoi cette petite chose-là? Alors, dans les années 90, j'ai animé des croisières. Et ce petit chapeau-là, je l'ai ramené d'Égypte. Voilà, donc, je trouvais que c'était pas mal. Anis Bou, merci d'être là. Hello. Elisabeth Pro également. Christine Bouillot-Fontaine, bonjour. Bon, quoi, on est mardi aujourd'hui, ouais. On sait plus les jours, je sais pas où, mais moi, on sait plus. Bon, on a écouté des disques hier. Ah si, faut qu'on rende hommage aujourd'hui à un autre grand disparu. Je sais pas si comme moi, vous avez tous les albums. Voilà. Uderzo nous a quittés. Qui n'a pas un album d'Obélix et Astérix chez lui? Ou Astérix et Obélix, à vous de choisir. Moi j'adore celui-ci, c'est la Zizanie. Donc très bel album. Bon, les miens sont anciens, hein, vous avez vu, c'est pas tout jeune tout ça. Donc il est parti ce matin à l'âge de 96 ans, je crois. Donc qui n'a pas du tout lien avec le virus, lui, contrairement à Manu Dibango, mais une crise cardiaque, donc dans la nuit. Salut Laurent, bonjour à Franck également de Boîte-à-Loc. Du vélo, j'ai vu Franck chez toi, donc pas facile non plus. Donc Bruno à Crétin-Méténaz également qui nous suit, Agnès Barrio. Bon, alors on a écouté quelques disques, on a écouté quelques petites choses. Et puis si vous avez été sur mon Facebook ce matin, sachez qu'il y a quelques infos santé également, puisqu'en raison de la rupture des thermomètres dans les pharmacies, le ministère de la Santé vous conseille la méthode suivante afin de mesurer votre température corporelle et savoir si vous avez de la fièvre. Alors vous vous placez 2 à 3 grains de maïs sec dans l'anus et s'il sort des pop-corns, vous appelez tout de suite les urgences. Voilà, ça c'est dit. Bon, quelques petits disques. On en a retrouvé quelques-uns. Bonjour à Sébastien, Étienne et Véronique qui nous rejoignent également. Donc avec le Facebook tous les jours, à peu près vers 5h30, dans ce grenier que j'ai un petit peu aménagé. Alors aujourd'hui, je vous propose d'écouter cette jeune fille. Ça s'appelle Rosette. Et regardez que dans les années 80, les pochettes de disques étaient quand même... vous voyez un petit peu? Facebook va me supprimer. Ça s'appelle Rosette, bois ton café, il va être froid. Alors on va voir ce que ça donne. Je vous le fais écouter tout de suite. Tant que ça descende tout doucement. Oui, je rappelle à ceux qui ne savent pas, c'est un tourne-disque. Une platine. Ça gratte. C'est bien pour le matin. Bois ton café, il va être froid. Bois ton café, il va être froid. Tous les matins, tu me le dis. Bois ton café, il va être froid. Mais au fond de mon petit lit de plume-toi, je me réveille doucement en m'étirant nonchalamment. Je te dis que je rêve encore. Je dis que c'est toujours l'aurore, qu'on a le temps de s'éveiller, de faire la grasse matinée, que c'est si doux de bien dormir, que ça ne devrait jamais finir. Bois ton café, il va être froid. Bois ton café, il va être froid. Tous les matins, tu me le dis. Bois ton café, il va être froid. Mais au fond de mon petit lit de plume-toi, je...
Ça s'appelle rayer un disque. Ça continue. Donc une petite jeune fille, Rosette, hein, qu'on n'a jamais vu revenir. Il est marqué dessus, ne peut être vendu. C'est un échantillon gratuit. Et il y avait même un clip d'Éric Romer pour ce disque sorti chez Polydor. Ça, c'est dans les années 80, hein, où je suis même pas sûr. Ah, je vous en avais parlé hier. Un autre, sympa. Les Vampada. C'est pas mal, hein, les Vampada. Bon, les Vampes. Alors, petite anecdote sur les Vampes. Je les ai rencontrés fin des années 90 au théâtre de Dijon. Super accueil, buffet, plein de choses, etc. On enregistre, je fais mon petite interview avec les deux, je suis tout seul, je fais à peu près 15 minutes, on mange en même temps, puisqu'il y avait des petits plateaux partout, et à la fin, j'avais pas enlevé la pause du truc de reportage, donc ça fait que j'ai 15 minutes de vamp, quelque part, dans la nature, sans personne, voilà. Mais bon, bon accueil. Alors ils avaient sorti un petit 45 tours qui s'appelait Vampada. Comme des persiennes sur un hidalgo jeune et beau, où son corps se dresse comme une tigresse, le lance-en-selle, qu'elle est belle. Une diablesse, elle secoue ses fesses pour vamper son Roméo. Comme les yeux tuaient le temps, comme des gamelles sur un Apollon très très rond. Tout son corps s'enflamme, elle crache des flammes pour son gros macho très très chaud. C'est mieux les sketchs, hein. La chanson, elle était pas top. Pas top, pas top. Bon, un autre monsieur qui a sorti des 45 tours, il n'a pas fait des tonnes. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jean-Pierre Descombes. Vous l'avez connu, Jean-Pierre Descombes. Les jeux de 20 heures sur France 3, c'était quand même pas mal. Eh ben, ce monsieur avait fait un 45 tours. Petite anecdote sur Jean-Pierre Descombes. Je suis en animation avec lui en 1988 dans un magasin de meubles de Quetigny à côté de Dijon. Et on a passé toute une après-midi ensemble. Eh ben voilà, à faire les cons. Donc, tout petit monsieur, mais assez sympa. Et qui est toujours, je crois, il est avec moi sur Facebook. Et il continue d'animer à gauche, à droite. Salut Hugo! Bonjour chérie, si tu veux revenir, hein, tu peux maintenant. Voilà, donc on va passer ce petit disque. Alors ça s'appelle Foire du Trône. Bon, il faut que j'arrête de mettre des conneries parce qu'il y a des gens qui s'en vont. Restez, hein, restez avec moi. Alors si vous avez des petites infos à donner, des choses pour les gens, des bons tuyaux, allons-y. Ça c'est pas top, hein. Depuis l'an 957, tous les printemps on fait la fête. Il y a foule au bois de Vincennes, la grande route tourne toute la semaine, du haut du plus grand des manèges. Hello. Plus d'un millénaire nous contemple, puisqu'Esmeralda nous protège. On va s'éclater tous ensemble à la foire du trône. C'est le cœur de Paris qui résonne. Coin de l'hexagone, à la foire du trône, la seule, la vraie, y'en a pas d'autre. Mais effectivement, on me dit que monsieur Descombes revient régulièrement chez Hanouna, et c'est vrai qu'il anime de temps en temps et qu'il fait le ni oui ni non. J'aurais bien aimé le faire le ni oui ni non avec vous, mais malheureusement c'est pas facile par Facebook Live, donc ça sera peut-être une autre fois sur un podium. Anthony qui nous rejoint, bonjour Anthony. Sylvie également qui nous rejoint, dites-moi d'où est-ce que vous êtes aussi, je vois qu'on a un petit coucou du Tarn, donc bonjour à ceux qui nous regardent du Tarn actuellement, vous voyez, du grenier, hein, de mon grenier, on a la France entière qui peut suivre, tout le monde fait des petites vidéos, hein, on en voit de tout le monde. Bon allez, on va finir avec un petit 45 tours, alors ces personnages-là, je les ai vus sur scène. Je les ai eu plein de fois au téléphone. Un des deux à un bar du côté, je crois, de Montpellier ou peut-être Perpignan, mais plutôt Montpellier. Pitéric, ça, Pitéric, ça c'était pas mal, Pitéric. Hein, c'est bien. Rappelez, Monsieur Bobard. Alors j'ai les paroles. Si vous voulez, on va chanter. Allez, Pitéric.
Peter. L'histoire de France commence avec le vieux singe érotique. Guillaume le Conquérant, le roi sommeil et Louis physique. Le maréchal Pétrin, Camomille des moulins. Ça finit mal ou bien mais c'est vachement patriotique. Monsieur Bobard était mon prof d'histoire, il aimait la bagarre. Le chevalier Braillard, il connaissait par cœur les guerres et les batailles des chevaliers sans beurre qui foutaient la pagaille. Ping clang clang, ping pong pong, tiki taki toc, tiki tac tic tac, ping clang clang, ping bang bang, tiki tac tic tac. Charles Mortel a combattu les Arabes à moitié. Ferdinand de Bicêtre, c'est son canal qui nous fait suer. Madame de Pomplamour épuisait toute la cour. Et Léon Gambetta savait à quel monde doit se fier. Monsieur Bobard était mon prof d'histoire, il aimait une tête. Et Marie en toilette, le duc qui se déguise. Henri III le coquet qui s'habille en marquise. Et je dis bilboquet. Cling, clang, clang. Voilà, c'est pas mal ça. Alors, Christian qui me dit, Charlie, est-ce que tu as le disque de Risoli dans le même genre, le titre Cuitas les Bananas? Alors, je l'avais, les Cuitas Bananas. J'avais eu Philippe Risoli une fois au téléphone lorsque le disque est sorti. Alors, je sais pas si je l'ai encore, mais je l'ai passé déjà en émission. Donc voilà. Donc, pour revenir sur Pitéric, ils étaient avec Stéphane Collaro, hein, souvent le Bête Show, les choses comme ça, et faisaient beaucoup de pitreries et beaucoup de chansons qui ont bien marché pendant les années 70 à 80. Voilà, donc c'était ma petite sélection comme ça aujourd'hui. Vous avez des petites choses à me dire, non? Merci Sébastien pour me dire que je chante bien. Françoise Nicolas qui dit que c'est nul. Merci Françoise, on fait des efforts, on cherche. Hein. J'essaye de trouver des petites choses. Demain il y en aura d'autres. Et puis portez-vous bien. Puis n'oubliez pas que sur Fréquence Plus on se mobilise. Même si je suis pas physiquement avec Cynthia, Totem et mes collègues sur place, eux de 6h à 13h et de 13h à 19h, eh bien soutiennent tous ceux qui en ont besoin. Et si vous voulez passer à l'antenne, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec eux, avec Fréquence Plus ou sur le site fréquenceplusfm.com. Je vous souhaite un... Ah oui, la Cicrane, merci de le rappeler, la Cicrane et la fourmi, c'était dans Coco Boy. Voilà, merci Philippe qui nous appelle, il nous regarde du côté de Champagnole. Voilà, bonjour monsieur Charlie et son grenier. Merci Françoise. Jean-Philippe Courdereau, ah oui, c'est déjà fini. Oui, qu'est-ce que vous voulez, la prochaine fois je vous raconte le livre. Hein, je vous lis la zizanie de Astérix. Bon, n'oubliez pas ce soir, lisez au moins un Astérix et un Obélix. Et puis rappelons que M6 a changé ses programmes ce soir. Les programmes d'M6, ça sera des dessins animés avec Astérix et Obélix. Donc ce soir à partir de 21h. Bon, vous avez regardé Manon des Sources, vous? C'était pas mal aujourd'hui. Alors toute la semaine ils ont changé. Sachez qu'on retrouvera la soupe aux choux, c'est dimanche. On retrouvera également la zizanie. On va retrouver que des grands films. Donc voilà, faut bien s'occuper. Donc Jean-Marie, salut Jean-Marie. Hello Jean-Marie. Bon, j'arrive et je suis surpris. Tu as fait la guerre d'Algérie. Pourquoi j'ai fait la guerre d'Algérie moi? Non, j'ai pas fait la guerre d'Algérie du tout. Donc ça c'est un petit chapeau qui arrive d'Égypte de 1993. Donc, mais rien à voir avec l'Algérie. Ça va pas trop mal. Donc voilà. Bien, je vous laisse et puis on se retrouve demain avec d'autres idées. Ah, il y en a certains qui voudraient voir le renard. Le renard. Bon, attendez, je prends le renard qui est hyper lourd. Voilà, le renard qui habituellement est sur mon bureau. Je vous présente le renard. Voilà, que personne de la famille ne veut, que j'ai gardé. Voilà, qui appartenait à ma grand-mère. C'est un renard que mon grand-père, qui a disparu pendant la guerre, eh bien, avait offert à ma grand-mère. Et ce renard, je l'ai toujours vu sur le téléviseur de ma grand-mère. Et il y a quelques années, eh bien, j'ai pu récupérer ce renard et désormais, il est sur mon bureau. Alors, ça n'a pas vraiment de valeur, mais j'ai toujours vu ce renard. Donc ce renard, je continue de le regarder. Il n'est pas beau, mon renard? Est-ce qu'il n'est pas beau? Mais dites-moi s'il est beau, ce renard. Alors? Un beau renard. Bon, il s'appelle Bernard. Bernard le renard. Je vous laisse avec Bernard le renard et on se dit à demain.